Bonjour, bienvenue dans le nouveau tutoriel de réparer sur iPhone.com. Dans cette vidéo, nous allons faire le remplacement de l'écran sur un iPhone 5C. Donc nous avons besoin d'un tournevis Torx, d'un tournevis cruciforme, de deux petites spatules en plastique, une pince à épiler éventuellement, et une ventouse. Donc lors de la réparation, on peut utiliser un patron, ce qui sert à ranger les éléments ou les vis lors du démontage, et on les rangeait à leur place, et lors du remontage, ne pas intervertir de vis. Parlons maintenant du iPhone 5C. Donc il a les mêmes dimensions que son prédécesseur, l'iPhone 5, mais il y aura très peu de pièces qui seront compatibles entre un iPhone 5C et un iPhone 5. Comme à chaque fois, Apple change complètement l'intérieur, même si l'extérieur ne change pas toujours. Donc pour commencer, il faut retirer l'écran. Donc avant de retirer l'écran, on éteint son téléphone. Avant chaque réparation, il faut toujours éteindre son téléphone, c'est très important. Et donc maintenant, on peut commencer la réparation. Pour cela, il faut retirer les deux vis Torx qui se trouvent de part et d'autre du connecteur de charge. Donc c'est la seule fois où on va utiliser ce tournevis Torx. Toutes les autres vis seront des vis cruciformes. On utilise maintenant la ventouse que l'on place sur le bas de la vitre, donc près du bouton Home, comme ceci. Ensuite on place le bas de sa main sur le haut de l'écran. Ça nous permet de faire levier comme ça pour soulever le bas de l'écran qui se détache. Donc voilà, une fois qu'on a réussi à le détacher un petit peu, on va pouvoir faire passer la spatule et en faisant levier, on va soulever tout le bas. Une fois qu'on a bien soulevé tout le bas du téléphone, on peut faire la même chose sur les côtés, comme ceci. Et voilà, arrivé à un certain stade, on se rend compte qu'il n'y a plus trop de résistance et on peut soulever le bas. Donc voilà, on garde bien le haut de l'écran dans cette position puisque les nappes qui relient l'écran au bloc téléphone sont encore connectées et elles sont coincées sous cette plaque qui est attachée par 4 vis. Voilà, on retire la première vis, puis la deuxième vis de la plaque. On range bien les vis parce qu'elles ne font pas toute la même longueur. Et il faut surtout pas les intervertir lors du remontage. Voilà, il reste une dernière vis. Celle-là n'a pas été aimantée, donc on va se prendre la petite pince à épiler pour la soulever. Voilà, la vis est encore sur la plaque. Donc maintenant les connectiques sont visibles. Donc il y a 3 connectiques qui relient l'écran à la carte mère. Donc la première connectique c'est celle-ci. C'est la connectique de la caméra, du capteur de proximité, capteur de luminosité. Donc voilà. La deuxième connectique c'est la connectique du LCD. Et la troisième connectique qui se trouve en dessous les deux autres, c'est la connectique du tactile. Voilà, maintenant on peut séparer l'écran du bloc téléphone. Sur l'écran d'origine, on récupère le bouton Home, la plaque métallique qui protège le LCD et le bloc caméra avec le haut-parleur, le capteur de proximité. Donc pour retirer ce bloc, on va enlever la petite protection métallique qui tient avec 2 vis. Celle-ci. Et voilà, la deuxième vis se trouve à l'autre coin du haut-parleur. Donc voilà, maintenant qu'on a retiré les 2 vis, cette petite plaque de protection ne tient que par un petit crochet qui se trouve ici. Donc ce petit crochet, il faut essayer de le tirer dessus ou de le tordre un tout petit peu pour qu'il se détache. Voilà. Donc une fois qu'on a détaché ce côté-là, il y a un autre petit crochet de l'autre côté, mais en soulevant comme ça à la verticale, voilà, ça s'enlève tout seul. On retire maintenant le haut-parleur. Donc celui-ci est très peu collé, donc on peut le retirer à la main ou avec la petite spatule en plastique, on fait levier, ça se soulève très bien. Donc dernière étape du bloc haut,
c'est retirer la nappe de la caméra. Il y a un petit plug en dessous. Là, il y a le capteur de proximité, capteur de luminosité. Donc pour la retirer, on place, alors je tourne, voilà, on place la petite spatule sous ces deux éléments et on fait levier, on avance progressivement jusqu'à ce que voilà, la nappe se détache, la caméra sort de son logement, il reste un petit élément à déconnecter ici, voilà, avec la spatule, ça vient très bien. Et voilà, maintenant, la nappe n'est reliée à la plaque que par la petite partie adhésive. Donc, on peut la laisser sur la plaque, vu qu'on va utiliser la plaque sur l'écran de remplacement. Donc là, je la retire pour pouvoir vous montrer un peu mieux la nappe de la caméra. Donc voilà la caméra. Et un petit élément qui se connecte en dessous. Et capteur de proximité, capteur de luminosité. Donc on va maintenant retirer la plaque. Il y a deux vis, une ici, une ici. Une vis en bas. Une quatrième ici, une cinquième. Et une sixième vis qui elle se trouve en haut du téléphone, voilà. Et qui est dans l'autre sens. Je vais vous montrer, c'est voilà, dans ce sens-là. Pour la retirer. Pour gagner du temps, j'ai sauté cette étape sur la vidéo. Donc une fois que toutes les vis sont retirées, voilà, vous pouvez retirer la plaque comme ça. Et il ne reste maintenant que le bouton Home à retirer. Donc ici il y a le LCD, il ne faut jamais appuyer dessus, toujours tenir l'écran sur les côtés. Donc là il y a le bouton Home avec ces deux vis et cette partie à droite qui est collée sur le cadre du téléphone. Donc, on va d'abord retirer les deux vis. Voilà, maintenant que les deux vis sont retirées, on va prendre la petite spatule plastique pour venir soulever la partie gauche de la nappe, voilà. Et maintenant il ne reste plus que cette petite partie qui est collée sur le cadre. Donc on vient glisser la spatule en dessous, comme ceci, et on fait un petit peu effet levier pour avancer au fur et à mesure la décoller. Donc voilà, une fois qu'on a fait une bonne partie dans les trois quarts de cette zone, on peut commencer à tirer comme ça en la pinçant et en soulevant tout doucement. Voilà, la nappe est récupérée intacte. Donc maintenant, on va récupérer le bouton Home en lui-même. Donc il est collé par une sorte de petite surface adhésive qui fait le tour. En appuyant derrière, progressivement, on va voir que ça se décolle. Il reste toujours une petite partie qui reste collée, mais il faut y aller tout doucement et ça, voilà, ça se décolle. Donc on range le bouton Home. Voici un écran de remplacement vierge, comme vous pouvez en trouver sur notre site. Donc sur cet écran, il faudra installer le bouton Home, la plaque et le bloc haut avec sa nappe que nous avons récupéré sur l'écran d'origine. Donc nous proposons aussi des écrans où toutes ces parties sont prémontées, donc sont un peu plus chères parce qu'il y a des éléments en plus. Donc ça simplifie la réparation, mais bon, c'est chacun voit comme il veut. Donc voilà, sur cette petite vidéo, je voulais vous montrer comment on peut se simplifier le remontage, c'est-à-dire quand on vient positionner la vis comme ceci, après, quand on la présente, c'est beaucoup plus facile pour la visser. C'est l'avantage du tournevis aimanté. Donc voilà, maintenant on va commencer à remonter les éléments sur l'écran de remplacement. Donc on commence par replacer le bouton Home. Donc on vérifie comme ceci qu'il est bien en place, qu'il n'est pas de travers. L'étape suivante, c'est de replacer la nappe à son emplacement. Voilà. On va remettre les deux vis. Donc une fois qu'on aura mis cette deuxième vis, il ne restera plus qu'à appuyer un petit peu sur la partie où il y a la nappe visible pour que ça adhère bien. Il reste
toujours un peu la petite substance adhésive qu'il y avait quand on l'a retirée, ce qui fait qu'elle se recolle sans problème sur le nouvel écran. Donc voilà, on a fait un peu faire attention aux composants. On va maintenant replacer la plaque de protection de LCD. Pour cela, on va présenter la plaque, s'assurant d'être dans le bon sens et du bon côté. Voilà, on vient poser la plaque délicatement sur le LCD et tout doucement on appuie pour qu'elle se glisse entre les deux rails et on peut faire coulisser un petit peu vers le haut. Il y a une butée en haut, donc ça nous permet de nous caler correctement. Reste à mettre les 6 vis pour fixer cette plaque. Donc, je vous invite à commencer par la vis en haut. Ensuite, vous pouvez faire les vis des côtés, une ici, une là, et de l'autre côté, une en bas, une en haut, et la dernière vis sur la plaque, juste au-dessus de la nappe du bouton home. Donc comme je vous disais, je vais sauter cette étape, donc là les vis sont en place, et on va maintenant remettre la nappe de la caméra. En commençant par la petite connectique qui est en dessous de la caméra, donc un petit rond dans lequel elle va se placer, voilà. Ensuite, la caméra dans son emplacement, et sous l'index gauche, voilà, je suis en train d'appuyer pour faire que le capteur de proximité lui aussi trouve son petit emplacement. Voilà, là il a trouvé. Maintenant je remets la caméra qui a un peu bougé. On va prendre la spatule pour appuyer un peu sur la nappe et faire que la surface adhésive adhère bien au cadre. Et dernière étape, on remet le sticker sur la plaque de métal. Donc si vous l'aviez pas retiré tout à l'heure, bien sûr, vous n'avez pas à le faire cette fois-ci. Donc ensuite, le haut-parleur. Donc il y a deux petits trous en haut qui permettent de ne pas se tromper de sens et de vérifier qu'on est à la bonne position. La grille. Donc là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une pointe ici qu'il va falloir enfoncer dans un trou qui se trouve juste sous les nappes. Donc il faut avec dextérité se placer là en faisant attention de ne pas abîmer les nappes. Et une fois qu'on est rentré dans le trou, on peut redescendre et venir plaquer la plaque sur le haut-parleur dans la bonne position. Il reste maintenant à mettre les deux dernières vis de ce bloc, donc la plus longue, dans le coin en haut, et la deuxième. Donc maintenant nous avons fini de remonter les éléments de l'écran d'origine sur l'écran de remplacement. Nous allons pouvoir le connecter au téléphone. On vérifie que la plaque est bien à plat et qu'il n'y a pas de jeu ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, on va placer les trois connectiques sur la carte mère. Donc on commence par la connectique de la vide tactile. Donc à ce moment-là, il ne faut pas forcément appuyer très fort. Si on est dans la bonne position, ça doit se clipser tout seul. Donc il faut chercher, c'est de regarder où est la connectique, où est la prise pour être bien en face. Voilà, on place la dernière connectique de la caméra et on fait attention à bien rester l'écran à 90 pour ne pas tirer sur les nappes. On vient maintenant placer la plaque de protection. C'est à ce moment-là qu'on va vérifier que les nappes ne sont pas trop tendues. Vous voyez, quand j'appuie sur la plaque, on voit que les nappes ne sont pas trop tirées. Et donc ça va, c'est que ma position de l'écran est bonne. On peut utiliser son pouce quand on tient l'écran. En venant le placer ici, ça permet de maintenir la plaque en place et ça facilite la remise en position des vis. Voilà, avec l'aimant sur le tournevis, ça aide aussi. Donc voilà la première vis, puis la deuxième. Donc voilà, la vis maintenant est quand même assez fixe. Je vais pouvoir enlever mon pouce et vous montrer la remise en place de la troisième vis. Donc c'est là vraiment qu'on va voir si ça tire sur les nappes. Quand on appuie, on voit que quand on appuie, ça tire pas trop sur les nappes. On peut terminer le vissage. Donc il nous reste la quatrième vis, la plus longue, à mettre en bas. Et voilà, la plaque est
installé. On va maintenant refermer le téléphone. Donc on fait attention à ce que le haut de l'écran soit bien calé sur le bord, voilà, sur la droite, et on redescend la partie gauche progressivement, sans aller trop fort. On presse des deux côtés pour bien faire clipser l'écran. Voilà. Donc maintenant on va remettre les deux vis Torx au bas du téléphone. Donc là il faut bien reprendre le tournevis Torx, hein, c'est pas les mêmes vis. Donc voilà, maintenant nous avons fini la réparation. Vous trouverez sur notre site les pièces détachées et outils pour tous les modèles d'iPhone, ainsi que de nombreux tutoriels. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.